Il y a eu une confrontation entre les joueurs cadres de l'équipe de France et Didier Deschamps lors du dernier rassemblement. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu équipe de France avec pas mal d'infos intéressantes, notamment l'information principale de cette vidéo qui va faire le sujet, quoi, qui va nous permettre de développer, de discuter dans cette vidéo. C'est la confrontation. Apparemment, il y aurait eu, information sortie par l'équipe si je ne me trompe pas, il y aurait eu une confrontation entre les cadres de l'équipe de France dirigés par un certain Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Donc apparemment il y aurait eu des discussions, des échanges pardon, entre les deux parties pour critiquer un petit peu la façon de faire de Didier Deschamps, le plan de jeu, les consignes, les entraînements, bref, pas mal de choses à voir. On va pouvoir développer un peu là-dessus et en discuter. On va aussi voir d'autres actus autour de l'équipe de France. Donc pas mal de choses intéressantes. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on peut y aller dès maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est exactement passé et dit lors de ce dernier rassemblement? Donc les joueurs de l'équipe de France avec leur capitaine Kylian Mbappé en tête ont confronté Didier Deschamps et remis en cause son plan de jeu au cours d'une franche discussion après la défaite contre l'Italie. Ils ont demandé des ajustements à leur coach. Alors c'est assez intéressant parce que au moins le truc qui est, je trouve, donc information sortie par RMC Sport, pardon, j'ai dit l'équipe en intro. Le truc que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que les joueurs aussi, bon après, c'est quelque chose dont on pouvait se douter, mais ça veut dire qu'on n'est pas fou, parce que des fois, quand tu écoutes un petit peu les conférences de presse de Didier Deschamps, t'as l'impression que il nous prend un peu pour des fous quand on lui pose des questions sur la façon de jouer de l'équipe de France, sur le fait aussi que bah, l'équipe de France, tu nous as vendu que moi j'étais là pour gagner, mais finalement l'équipe de France, ça gagne plus beaucoup depuis pas mal de temps. Il n'y a pas forcément de jeu proposé, tu as du mal à intégrer de nouveaux joueurs à ta sélection et dans ton système. Si encore on peut parler de réellement système, s'il y a réellement un système à l'heure actuelle en équipe de France, on a plus l'impression que c'est un petit peu bon, je vais construire une équipe autour de Kylian Mbappé. En tout cas, c'est clairement le plan qui a été fait pendant l'Euro, qui a été un fiasco total. Même si tu fais demi-finale, les gars, moi je suis désolé, tu fais demi-finale d'Euro, mais au bout d'un moment, faut voir la demi-finale et la tronche des matchs que tu fais, quoi. Franchement, pour moi, les matchs après l'Euro a globalement été un calvaire, hein. Il y a juste eu, pour moi, l'Espagne, l'Allemagne et la Suisse qui ont été les trois petites éclaircies. Sinon, après le reste des grosses nations, l'Angleterre, c'était catastrophique, et pourtant ils font finale. Et en plus, ils ont failli accrocher l'Espagne. La France, ça fait demi, mais c'est horrible. Le Portugal, c'était pas bon. La Belgique, c'était une catastrophe. L'Italie, c'était une catastrophe. Donc en fait, globalement, l'Euro a été un peu raté pour tout le monde, j'ai l'impression, sauf bah, pour l'Espagne, hein. Et l'Allemagne, c'était globalement satisfaisant aussi, je trouve. Et puis la Suisse, c'était la petite surprise. Euh, donc ouais, pour moi, l'Euro est décevant. Ouais, tu sens cette équipe un peu perdue. Et le truc, du coup, qui est rassurant, c'est que les joueurs ont tapé du poing et s'en rendent compte de plus en plus. Et ont remis en cause le plan de jeu de Deschamps. Donc là, le truc qu'il faut savoir maintenant, c'est est-ce qu'il y a eu du changement? Moi, je vais pas vous mentir que de base, je suis pas hyper fan des trêves internationales et moi, les matchs de l'équipe de France, c'est pas les matchs qui me passionnent le plus, si je dois être honnête. Les matchs de sélection nationale, globalement, moi, je préfère les matchs de club, moi, je préfère les matchs de mon PSG, ou je préfère regarder des matchs de Champions League que regarder des matchs de Ligue des Nations ou des matchs même d'Euro. Franchement, le dernier Euro, on s'est la plupart du temps ennuyé. Il y avait très peu de matchs sympas. Euh, donc je suis pas fan de ça, mais je vais pas vous mentir que les deux prochains matchs de l'équipe de France vont quand même un minimum m'intéresser pour la simple et bonne raison que t'as pas Griezmann et t'as pas Kylian Mbappé. Et là, j'ai envie de voir comment Didier Deschamps va animer cette équipe sans Kylian Mbappé et sans Antoine Griezmann. Quel compo il va faire, dans quel système on va jouer, avec quel joueur il va démarrer. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pour le coup parce que du coup on pourra avoir des trucs qui fonctionnent mieux et on va, ça se trouve, on va même se poser la question, est-ce que ça fonctionne pas mieux sans Griezmann ou Mbappé ou à contrario on va pouvoir se poser la question
est-ce que finalement l'équipe de France n'est pas trop dépendante de Griezmann et Mbappé? On va attendre de voir un petit peu les matchs en question, mais moi je vais être très très intéressé par rapport à ça. Donc c'est quelque chose dont on va suivre. Et oui, le truc aussi dont je voulais parler, c'est qu'on le sait, en équipe de France, que ce soit au niveau des entraînements, du coup que ce soit au niveau du plan de jeu, que ce soit même au niveau de l'analyse des prochains adversaires, tactiquement, il n'y a pas trop de travail effectué, en tout cas de la part de Didier Deschamps, je crois, de la part du staff. Eux, ils essayent un maximum de répondre à ce que demandent les joueurs, mais de la part de Didier Deschamps, c'est des échos qui sont revenus. Donc peut-être que cette confrontation va un petit peu lui faire du bien, j'ai envie de dire, et peut-être va le forcer à travailler, à analyser un peu plus ses adversaires, à travailler un peu plus tactiquement, à moins faire le tout pour Kiki et puis le reste ça défend. Donc ça va être intéressant de voir tout ça. On peut passer à la suite. Je l'avais pas calé depuis le début dans mes vidéos équipe de France, donc je le cale là, voilà, parce que c'est quand même important de parler un petit peu de cette liste. Donc avec du classico classique, il n'y a pas trop de surprises, mis à part le retour de Nkunku du coup qui, je pense, là pour remplacer Griezmann. Sinon après le reste, c'est des noms qu'on connaît, quoi. Il n'y a pas eu de nouvel arrivant. Ça reste voilà, du classique, il y a juste l'absence de Griezmann et Mbappé. Lucas Chevalier, moi c'est juste ça que je trouve dommage, mais j'en avais déjà parlé brièvement dans une précédente vidéo. Le pauvre Lucas Chevalier, je pense qu'il va devoir attendre soit la blessure de l'un des trois gardiens, soit la retraite d'un Brice Samba, parce que sinon je pense qu'il n'intégrera jamais cette équipe de France, malheureusement pour lui, alors qu'à l'heure actuelle, pour moi, c'est le meilleur gardien français avec Maignan, tu vois. Limite, je les mets les deux quasiment au même niveau, quoi. Et malheureusement, il n'a pas le droit de goûter à l'équipe de France. C'est bien dommage. Ousmane Dembélé récupère le numéro 7 d'Antoine Griezmann en équipe de France. Bon, voilà, je pose ça là. Il n'y a pas trop de trucs à développer par rapport à ça ou de débat à faire. Voilà, Dembouz qui récupère le set de Griezmann. Bon, je crois que Dembouz avant il avait le numéro 11. Bon voilà, ça n'a pas non plus changé grand chose, si on veut être honnête. Mais voilà, je le place là, parce que ça reste une info autour de l'équipe de France, mais il n'y a pas beaucoup plus de choses à développer. Je voulais aussi vite fait revenir là-dessus, j'en ai parlé un peu plus longuement dans une autre vidéo, mais Mike Maignan est le candidat le plus susceptible à récupérer le brassard de capitaine des Bleus avec l'absence d'Antoine Griezmann et Mbappé. C'est la chose qu'on pouvait se dire de base, mais d'après les dernières infos, ce serait plus entre Koundé et Tchouaméni. Donc déjà le choix est quand même assez surprenant. Et en plus de ça, d'après ce qui se dit, ça se dit que Mike Maignan serait plutôt déçu et limite un peu en colère qu'il ne soit pas dans la discussion pour potentiellement récupérer le brassard de capitaine en l'absence de Mbappé et Griezmann, sachant que Maignan ressort comme l'un des mecs qui a le plus de leadership dans cette équipe et même de charisme un petit peu. Tu vois, un mec qui n'hésite pas à taper du poing sur la table. Et d'ailleurs, lors du dernier rassemblement, Mike Maignan a été celui qui a passé une gueulante après la défaite face à l'Italie, là où Mbappé s'est plutôt montré voilà, indifférent. Alors que Mbappé, on le rappelle, c'est censé être le capitaine. Bon, vous savez très bien ce que je pense du capitanat d'Mbappé et de ce que je pense Mbappé en tant que capitaine. Mais voilà, donc c'est assez surprenant. Entre Tchouaméni et Koundé, moi je le donnerais plus à Koundé. Tchouaméni capitaine, moi je n'en veux pas. Personnellement, je préfère le donner à Koundé, mais moi je l'aurais plutôt donné à Maignan. Christopher Nkunku, on lui a posé la question par rapport à Antoine Griezmann, il a répondu Griezmann, du coup par rapport au départ d'Antoine Griezmann à la retraite. Griezmann est irremplaçable, pardon. Je souhaite d'ailleurs lui rendre hommage pour tout ce qu'il a apporté au bleu. J'ai été surpris aussi, il pouvait emmener, oui encore, enfin je pense que c'était amené du coup, encore à cette équipe. Sur ça on est d'accord, Griezmann pour moi il avait clairement encore sa place de titulaire dans cette équipe, même si certains, et je suis d'accord avec vous, ces derniers temps Griezmann c'était compliqué en équipe de France, il montrait un niveau un petit peu plus fluctuant. Malgré tout moi je continue de penser que c'est parce qu'il n'a pas forcément été le mieux utilisé
sur pas mal de matchs quand même, pas à tous les matchs. C'est vrai qu'il y a des matchs où Deschamps l'a utilisé dans son rôle préférentiel, mais il y a quand même beaucoup de matchs où Griezmann a été un peu sacrifié, que ce soit dans le rôle ou alors dans ce qu'on lui demandait de faire. Et moi aussi, je pense qu'au bout d'un moment, Griezmann, c'est quelqu'un qui marche à l'affect. Et il y a un truc qui s'est brisé avec Deschamps, avec le groupe France même, peut-être ça se trouve. Et que du coup, c'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionnait moins bien sur le terrain. En tout cas, c'est Christopher Nkunku qui devrait remplacer numériquement Antoine Griezmann en équipe de France après sa retraite internationale. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.